Never been a hater. I just stick to my paper like a stapler. Yellow bone, smoking purple, LA Lakers. It should give me put on a wake up. Double cup of carrot juice. Oh, that's my savage juice. I just caught the Audemars. Oh, in a paddock too. Dripping in that iceberg. Oh, in that capital. Et bienvenue dans la quotidienne, ça va mieux, beaucoup mieux même pour Edinson Cavani qui s'entraîne normalement alors que l'Uruguayen était absent depuis quasiment 2 mois. Alors visiblement, il est apte à jouer alors que le PSG se déplace à Nice vendredi soir. Pareil pour Kylian Mbappé qui s'est entraîné normalement lui aussi hier au camp des loges. Tout l'inverse de Neymar, en fait, blessé, vous le savez, à la cuisse gauche et qui sera absent pendant 4 semaines. Neymar le Brésilien manquera donc PSG-OM, ce sera le 27 octobre prochain. Mais il a sa statue à Paris, donc pas de panique, voilà, regardez, c'est un artiste brésilien qui l'a fabriquée. Elle était exposée d'ailleurs depuis aujourd'hui à Paris, dans le 8e arrondissement. Si vous voulez aller faire un petit tour pour la voir, voilà, elle fait 3 mètres de haut et c'est génial. Allez, petite pause dans la quotidienne, on reparle d'un autre Brésilien dans quelques instants, mais avant cela, on file en championnat universitaire aux États-Unis, là où ils appellent ça le soccer. Berk. Et le Brésilien donc qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, c'est Dani Alves, passé par le PSG entre 2017 et 2019. Alors Dani Alves a donné une interview au magazine GQ dans laquelle il parle de son expérience en France et voici ce qu'il dit. Paris est une ville stressante, je ne l'aime pas beaucoup. Si tu vas à Paris pour une semaine, ce sera le voyage de ta vie. Mais là, ce sont des putains de racistes. Avec moi, ils n'ont rien fait parce que je les aurais envoyés se faire foutre. Bon, visiblement, il ne parle pas du PSG, ça semble assez clair, il parle de la vie à Paris, qu'il n'a pas kiffé. Bon, depuis, il est rentré chez lui, au Brésil. Dani Alves, maintenant, il joue à Sao Paulo. Et on connaît les 20 finalistes du Golden Boy, l'édition 2019 qui récompense, on le rappelle, le meilleur joueur de moins de 21 ans. Alors on les découvre ensemble, il y a un seul Français dans la liste, c'est Matteo Guendouzi, le joueur d'Arsenal. Sinon on retrouve du Jadon Sancho, du Vinicius Junior, du Joao Félix, Ansu Fati du Barça, Phil Foden de Manchester City. On rappelle que c'est Mathis de Ligt qui a remporté le titre de Golden Boy la saison dernière. Et au cas où, si vous vous posez la question, pas de Mbappé, parce qu'il aura 21 ans en décembre. Et la petite question du jour, elle est toute simple aujourd'hui. Qui, selon vous, mérite de recevoir le trophée de Golden Boy 2019 ? Alors, il faut savoir que c'est Joao Félix, le favori cette année selon les bookmakers. Mais vous choisiriez qui ? 2 commentaires sélectionnés demain. Souvenez-vous, hier on vous parlait du 700e but de Ronaldo en carrière pro lors de la défaite 2-1 du Portugal face à l'Ukraine. Alors, l'Ukraine qui s'est qualifiée pour l'Euro 2020 grâce à cette victoire. Et après le match, Zinchenko, le joueur de City, il était un peu trop heureux en fait. Et vous savez au fait qu'on a vécu un moment historique hier dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Corée du Nord a affronté la Corée du Sud. Et ouais, c'était à Pyongyang. C'est vraiment historique parce qu'il faut savoir que techniquement, les deux pays sont encore en guerre en fait, depuis 1953. Alors, il n'y avait pas de diffuseur pour le match, ça n'a pas été retransmis. Il n'y avait pas de supporters dans le stade et il y a eu 0-0, score final. Voilà, les seules images qu'on a eues, ce sont celles-ci. C'était l'ambassadeur de Suède qui est en Corée donc et qui a posté cette petite vidéo sur Twitter. Voilà, mais les autorités nord-coréennes ont dit qu'elles fileraient un DVD du match. Voilà. La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si Giroud était indispensable à l'équilibre de l'équipe de France. Yozone nous dit oui, car il attire les défenseurs et il crée des espaces pour d'autres joueurs comme Mbappé par exemple. Donc pour toi, il est indispensable. Steven lui nous dit non, on dépend de lui seulement sur le jeu de tête comme sur les corners par exemple. Giroud, c'est une touche de balle, pas plus, sinon c'est compliqué. Et c'est la fin de la quotidienne. Avant de nous dire au revoir, petit cadeau à gagner, double cadeau même cette semaine. Regardez, petit bouquin signé Yoann Aubois aux éditions Talent Sport, 50 stars du foot. Voilà, c'est notre double petit cadeau de la semaine. Comme d'habitude, on donnera le nom des 2 gagnants vendredi. En attendant, on se quitte aujourd'hui et comme tous les autres jours en images et en musique. Et on se retrouve demain les potos. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!